C'est gâté demain à Abidjan. On dit le préfet d'Abidjan dit demain le match, la marche de demain le match. Bon, si c'est pas le, c'est que c'est là. Faut pas être dedans. En tout cas, de toutes les façons, c'est les marcheurs. On dit c'est interdit. Maintenant, les morts disent, ils vont sortir. Et les gars, c'est gâté demain à Abidjan. Moi... Ouais. Vous avez dormi dans la rue, mais c'est comment? 6 h du matin, les manifestants sont dans les rues d'Abidjan. J'ai dit 6 h du matin, ils sont réveillés, ils sont déjà dans les rues. On ne veut pas de 4e mandat. Match là, c'est pas chic. Il n'y a pas lacrymogène dedans. C'est pas chic, oh. Ouais. Vous avez dormi dans la rue, mais c'est comment? 6 h du matin, les manifestants sont dans les rues d'Abidjan. J'ai dit 6 h du matin, ils sont réveillés, ils sont déjà dans les rues. On ne veut pas de 4e mandat. Que Dieu protège tous ceux qui vont sortir aujourd'hui, tous ceux et celles qui vont sortir aujourd'hui pour aller manifester dans la paix. La manifestation, marcher est un droit constitutionnel. Oui, le but de cette marche, le but de cette manifestation, c'est une fois encore attirer l'intention du gouvernement, appeler le gouvernement à appeler ses frères de l'opposition et s'asseoir pour trouver une discussion pour la paix, trouver une discussion, un dialogue pour que tout aille bien. Parce que Papa Laurent Gbagbo, hier, face à la rébellion, a fait le tour du monde pour chercher cette paix-là. Il a fait le tour du monde, on ne va pas venir citer tout ce qu'il a fait ici comme sacrifice pour pouvoir, en tout cas, discuter avec l'opposition qui avait pris des armes hier. Donc, franchement, du fond du cœur, j'espère que cette marche va encore, en tout cas, essayer, en tout cas, pour l'amour de Dieu, appeler le gouvernement pour que le gouvernement s'assoie avec l'opposition pour, en tout cas, parler, discuter pour que la Côte d'Ivoire demeure. Mais c'est notre droit de revendiquer. Donc, on ne vous fasse pas croire que c'est un délit que de marcher. Le pays nous appelle. Le pays a besoin de paix, le pays a besoin de stabilité, le pays a besoin de démocratie. Et ce n'est pas le cas. Donc si tu es d'accord avec la nécessité d'un dialogue politique, si tu es d'accord avec la nécessité de respecter nos libertés, de respecter nos droits, tu ne dois pas rester à la maison. Cette marche est la tienne, quelle que soit ton appartenance. Il ne s'agit pas ici de parti politique ou d'appartenance à une association quelconque. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du peuple ivoirien qui a le devoir de se lever pour revendiquer ce qui est bon, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour que son pays aille bien. Pulchéric Balera suit les populations quant aux objectifs de cette marche qui relèvent du droit des Ivoiriens. Quand on demande le dialogue politique là, c'est la paix qu'on demande. Il est nécessaire pour un pays qui a adopté la paix comme seconde religion que lorsqu'il y a des tensions, les principaux acteurs s'asseyent pour se parler, trouver un consensus pour garantir la paix. Malheureusement, les tenants du pouvoir rusent avec la paix. Même son de cloche du côté de la Fondation ivoirienne pour l'observation de la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique, FIDOP, dont le président Bokassa Gervais appelle les Ivoiriens à prendre des responsabilités ce 11 octobre. Et ça, c'est Martin Luther King qui l'a dit. Tant que la loi brime mes libertés, tant que la loi est inhumaine, tant que la loi est, j'allais dire, machiavélique, je me donne le droit de désobéir à cette loi-là. C'est la formule qu'il a appelée la désobéissance civile. Lorsqu'une loi ne respecte pas mes libertés, un conseil constitutionnel ne dit pas le droit, je me donne le droit de désobéir à cette loi. Et nous sommes dans ce combat-là. Cette année, les Ivoiriens sont déterminés à arracher leur liberté longtemps piétinée. C'est gâté demain à Abidjan. On dit le préfet d'Abidjan dit demain le match, la marche de demain le match. Bon, si c'est pas le, c'est que c'est là. Faut pas être dedans. En tout cas, de toutes les façons, c'est les marcheurs. On dit c'est interdit. Maintenant, les morts disent, ils vont sortir. Et les gars, c'est gâté demain à Abidjan. Moi, je suis là pour donner les informations. Vous savez, nous, on doit bérer à Djoula ici. Voilà, ici, nous, on parle de Djoula ici. Tu comprends pas Djoula sur TikTok, tu as raté ta vie. Parce que nous, on a les vrais dossiers. Mais si tu as un problème avec nous, papa ou maman ou les même handicapés, non, laisse pas. Voilà, nous, nos bérets, c'est comme ça. C'est là. Voilà pourquoi vous parlez français, TikTok, bravo, compte. Nous, on pire même. C'est-à-dire, on rate même dans. Ou on doit pas rater. Nous, on rate là. TikTok peut pas bloquer nos comptes. Il comprend pas. Voilà. Donc, mon beau, Laurent Gbagbo. Gbagbo qui est mon beau là, la fin. C'est-à-dire, le mari de Nadji Bama, ma soeur. Lui dit n'est pas concerné. D'après ce que j'ai entendu, il dit n'est pas concerné. Donc, demain, si les gens sortent, que la police prend les gens. Si on sort demain, que la police nous prend. Qui va aller nous sortir à la maca? Les gars, janvier arrive, ta copine est là, vous savez, hein, ta copine est là, vient s'asseoir bébé, hein, c'est chic. À la maca là-bas, là, on frappe à Wogo façon, hein, qui va frapper à Wogo, tu vas t'amener là-bas, rester comme ça. Donc demain les gars, si tu sais que tu n'as pas avocat derrière toi, tu n'as pas bien positionné, tes parents ont besoin de toi, faut pas sortir. Parce que les petits, nos petits frères qui sont devenus gendarmes, les policiers là, c'est eux qui vont venir nous gazer demain. Tu vois un peu, c'est pas chic. Voilà, donc moi, ils vous donnent les informations. Français me trop dur. Toute manifestation interdite, mais voilà un jeune Ivoirien qui donne mot d'ordre pour le 11. On l'écoute, ensuite je vous explique l'erreur qu'il a fait. C'est pas quelqu'un qui va aller à ta place. C'est pas la peine de rester dans ton salon pour te plaindre chaque jour. Tout le monde doit être présent ce jour-là. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire entière doit savoir que c'est nous, on est majoritaire dans ce pays. Tout le monde doit être là. Partagez au maximum cette vidéo. Tout le monde doit être présent. Personne ne doit raconter à son ami. Faut pas aller raconter live de quelqu'un ici. Tout le monde doit être là. Tout le monde doit être prêt. On va aller réclamer la paix. On va aller réclamer le dialogue. J'espère que tu as bien enregistré cette vidéo parce que le 11, s'il y a blessé, tu vas assumer. S'il y a des morts, tu vas assumer. S'il y a déstabilisation, tu vas assumer. S'il y a rébellion, tu vas assumer. Pourtant, toute la Côte d'Ivoire est au courant que toute manifestation est interdite. Surtout des manifestations concernant élection ou contestation de la décision du Conseil constitutionnel. Mais toi, tu te prends pour un enfant guerrier. Toi, tu vas exiger à négocier, à dialoguer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dialoguer. On te dit qu'il n'y a pas moyen de contester. Il n'y a pas moyen de contester la décision du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est chinois, les gens vous parlent, mais vous faites les têtus.
Enregistre bien ta vidéo parce que tu vas assumer. Tu t'es mis dans quelque chose que tu ne sais pas. Tu peux commencer à te préparer et savoir que, de 1, tu vas être poursuivi pour trouble à l'ordre public. De 2, tu vas être poursuivi pour manifestation illicite. De 3, tu vas être poursuivi pour incitation à l'insurrection. De 4, tu vas être poursuivi pour organisation de rassemblement non autorisé. De 5, tu vas être poursuivi pour non-respect des décisions du Conseil constitutionnel, ce qui est illégal. Soldats, vous êtes prêts que tu as écrit là? Tu viens de militariser tout simplement les appels que tu fais. Sachant que les appels que tu fais, non seulement est illégal, mais aussi tu le militarises. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Donc tu incites les gens à prendre leurs responsabilités. Tout le monde doit être là, on est majoritaire. Donc tu appelles à une démonstration de force. Tout ça là, sachant que c'est illégal. On va réclamer la paix, on va réclamer le dialogue. Légitimation de l'action que vous menez. Tout en sachant que l'action que vous menez est dès le départ pas légitime et illégale, parce qu'on ne conteste pas les décisions du Conseil constitutionnel. Mais c'est plus tard que tu vas comprendre tout cela et tu vas apprendre tout ça. Pour finir, sache que incitation à l'insurrection, c'est 5 ans de prison environ. Trouble à l'ordre public, c'est 1 an de prison environ, ça fait 6. Non-respect des décisions du Conseil constitutionnel, c'est environ 1 an de prison, ça fait 7 ans. Je pense que tu auras 7 ans environ pour mieux réfléchir si le juge et la justice décident de suivre strictement l'ordre. Et c'est ce qu'ils vont faire, parce que ce que tu as fait, il y a des circonstances aggravantes, parce que tu l'as fait publiquement sur Internet. Ça, c'est seulement ce qui te concerne. Mais si derrière, il y a des blessés ou il y a des morts, tu risques de prendre 20 ans s'il y a des blessés et il y a des troubles. Mais s'il y a des morts, tu risques de prendre prison à vie facilement comme ça. Et si tu penses que ce que je te dis c'est des conneries, c'est mieux d'aller te renseigner auprès d'avocats et de magistrats. Ils vont t'expliquer la bêtise que tu as fait. On vous dit, c'est-à-dire que un peu d'abonnés seulement, vous prenez confiance, vous croyez que vous avez une responsabilité. Vous pensez que le pays est géré sur TikTok. Non, vous vous trompez. Ceux qui vous incitent, ceux qui vous encouragent, eux-mêmes ne vont jamais le faire. Vous n'avez pas vu aucun leader ici se lever et puis dire on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. La plupart te parlent de manifestations pacifiques. Et quand on dit c'est non, ils se limitent sur le non. Mais c'est vous qui veulent forcer. Forcez que les gens vous incitent à sortir le 11, ok? On va voir vous face aux autorités. Et après le 11 là, vous qui avez organisé tout ça, vous qui avez incité les gens là, sachez que vous allez apprécier et vous allez apprendre à respecter la justice ivoirienne. Ça, je peux vous le promettre. Parce que vous allez sentir la justice et la sévérité de la justice. Vous allez servir d'exemple pour tout le peuple ivoirien et les futures générations. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, vive la justice. Le 11 octobre, une date que personne n'oubliera en Côte d'Ivoire. Ce matin-là, le pays s'est réveillé avec un cœur lourd, rempli de colère, d'injustice, mais surtout d'un courage que rien ne pouvait freiner. Les rues d'Abidjan, habituellement bruyantes à cause des klaxons et des vendeurs, vibraient d'un autre son. Celui du peuple, révolté, déterminé à dire non. Non au 4e mandat. Non à la trahison du peuple. Non à la confiscation du pouvoir par un seul homme. Depuis plusieurs jours déjà, les discussions tournaient autour d'un seul nom. Alassane Ouattara. Le président sortant, celui-là même qui avait promis de respecter la Constitution, de ne pas briguer un 3e mandat, venait d'annoncer, sans honte, qu'il se présenterait encore une fois. Et maintenant, il parlait d'un 4e mandat, comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait, comme si les millions d'Ivoiriens n'étaient que des figurants dans son théâtre politique. Les opposants avaient tenté de dialoguer, d'expliquer, de raisonner. Mais face à eux, le silence du pouvoir, l'arrogance d'un régime qui se croit éternel. Alors, ce 11 octobre, le peuple a décidé de parler. Pas avec des mots, mais avec des pas. Des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont envahi les rues, drapeaux en main, pancartes brandies, chants résonnant d'un bout à l'autre des quartiers. Dans la foule, on pouvait lire sur les visages la fatigue des années passées, la frustration des promesses non tenues, mais surtout cette flamme nouvelle, celle d'un peuple qui a compris que sa liberté ne viendrait pas d'un homme, mais de lui-même. Un jeune homme, torse nu, le front couvert de sueur, tenait une pancarte où l'on pouvait lire « On n'a plus peur ». À côté de lui, une femme âgée marchait lentement, tenant la main d'une fillette. 3 générations réunies dans un même cri. La tension montait. Des camions de police bloquaient déjà certains axes. Les forces de l'ordre, casques sur la tête, boucliers levés, attendaient. Certains avaient le regard fuyant, d'autres semblaient nerveux. Ils savaient que ce jour ne ressemblerait à aucun autre. Parce qu'en face d'eux, ce n'était pas une poignée d'opposants, c'était tout un peuple. Un journaliste local filmait en direct, on entendait sa voix tremblante. Les Ivoiriens sont déterminés aujourd'hui, ils réclament la fin de la dictature. Le président Ouattara, malgré la Constitution, insiste pour un 4e mandat. La tension est à son comble. Les réseaux sociaux explosaient, des vidéos circulaient partout. Des jeunes criaient « Ouattara dégage !» Les hashtags « Non au 4e mandat » et « Due Respect Constitution » devenaient viraux. Les images montrèrent des foules immenses, avançant pacifiquement, chantant l'hymne national, brandissant le drapeau orange, blanc, vert. Mais soudain, un bruit sourd retentit. Une grenade lacrymogène explosa au milieu de la foule, puis une autre, et encore une. Le calme se brisa net. Les cris remplacèrent les chants. Les gens courèrent dans tous les sens, se tenant le visage, cherchant de l'air. Un vieil homme tomba à genoux, étouffé par la fumée.
2 jeunes le relevèrent, le traînant vers une ruelle pour le mettre à l'abri. Mais les forces de l'ordre avançaient déjà, ligne par ligne, repoussant la foule à coups de matraque. Malgré tout, les manifestants ne reculaient pas. Certains restaient debout, les bras levés, criant « Vous êtes nos frères, vous aussi vous souffrez, pourquoi nous frappez-vous » Ce soir-là, les lumières d'Abidjan semblaient différentes. Non pas parce que la ville brillait, mais parce que, dans chaque maison, chaque cœur battait avec la même conviction. Trop, c'est trop. Les manifestants savaient que la route serait longue, que le pouvoir ne lâcherait pas si facilement. Mais ils avaient une arme plus forte que toutes les balles, l'unité. Et quand un peuple s'unit, aucune dictature ne résiste éternellement. Un père raconta à son fils en regardant les images à la télévision. Ce que tu vois là, c'est l'histoire. N'oublie jamais ce jour. C'est le jour où ton pays s'est tenu debout. Et quelque part, dans un bureau sombre, Ouattara regardait les mêmes images, sans un mot. Peut-être comprenait-il enfin que le peuple qu'on écrase finit toujours par se relever. Peut-être pas. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Dans les jours qui suivirent cette journée historique du 11 octobre, la Côte d'Ivoire tout entière sembla suspendue entre 2 mondes, celui d'un passé autoritaire qu'on refusait de revivre, et celui d'un avenir incertain, mais plein d'espoir. Les rues n'étaient plus simplement des lieux de passage, elles étaient devenues des symboles de résistance. Les murs, couverts d'affiches arrachées, de slogans écrits à la hâte, respiraient de la révolte. Partout, les gens parlèrent de cette journée comme d'un tournant. Dans les taxis, dans les marchés, même dans les salons de coiffure. On entendait les mêmes mots, on ne va plus se taire. Le régime de son côté s'organisait. Des réunions d'urgence se tenaient au palais présidentiel. Les conseillers du président tentaient de trouver une stratégie. Certains proposaient de calmer la situation avec un discours national. D'autres réclamaient la manière forte. Et comme toujours, c'est la peur qui prit le dessus. D'urgence se tenait au palais présidentiel. Les conseillers du président tentaient de trouver une stratégie. Certains proposaient de calmer la situation avec un discours national. D'autres réclamaient la manière forte. Et comme toujours, c'est la peur qui prit le dessus. Les arrestations se multiplièrent. Les visages des opposants s'affichaient aux journaux télévisés, accompagnés d'accusations fabriquées. Atteinte à la sûreté de État. Incitation à la rébellion. Complot contre la nation. Des mots lourds, utilisés pour effrayer. Mais cette fois, ils ne faisaient plus peur à personne. Les jeunes, surtout, semblaient avoir brisé une barrière psychologique. Ils sortaient chaque jour, sans drapeaux officiels, sans organisation politique, juste avec leur voix, leurs pancartes et leur téléphone pour filmer. Les réseaux sociaux devenaient le vrai terrain de bataille. Des vidéos montrèrent les exactions, les visages des blessés, les cris des mères. Et chaque image faisait grandir. Le 11 octobre n'était plus seulement une date. C'était un symbole, un avertissement, un espoir. Et quand, des mois plus tard, le régime finit par vaciller sous la pression populaire et internationale, le peuple n'explosa pas de joie. Resta digne, calme, parce que dans le fond, il savait que ce n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'une nouvelle ère. Une ère où la voix du peuple ne serait plus étouffée. Une ère où la Constitution ne serait plus un simple papier, mais une promesse réelle. Une ère où plus jamais un seul homme ne déciderait du destin de millions. Et dans les rues d'Abidjan, ce soir-là, quand les drapeaux furent levés, quand les chants reprirent, quand les regards se croisèrent dans la lumière des lampes, une seule phrase résonna dans l'air.